Donc, content d'être avec vous. Je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas? Tout le monde me connaît? Qui ne me connaît pas, juste pour faire? Ah oui, juste me présenter un tout petit peu comme ça. Donc, je m'appelle Hervé Guillois. J'habite à Saint-Sulpice-sur-Lez, c'est dans le sud-ouest de la France maintenant. Longtemps, j'ai habité Carcassonne, voilà là, avec tout près des enfants et des petits-enfants. En fait, de déménager pour profiter des petits-enfants. Je suis un papé, donc je suis content. Je vois qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi qui aiment bien ces petits-enfants. Et c'est tellement un plaisir d'être des papis-mamies qui pouvons gâter nos petits-enfants. Moi, j'aime ça. C'est plus intéressant que d'être parent quand même en même temps. On n'a pas les responsabilités, puis on a la joie de les écouter, de les voir grandir, de les gâter. C'est super. Voilà. Et puis, on les voit grandir aussi, on combat aussi pour eux, pour la prière. C'est formidable de faire tout ça. Hein. Voilà, quand ils ne vont pas bien, papy, tu peux prier pour moi. Ils disent papé, nous on dit papé. Alors voilà, c'était là il n'y a pas longtemps, j'ai une petite fille qui n'était pas bien. Papé, tu peux prier pour moi. Alors je rigole, je dis oui, on va prier. Voilà, en tout cas, juste toutes les salutations et content d'être avec vous. Dieu m'a donné aussi un ministère prophétique, elle en a parlé un peu, donc c'est un ministère qui vient directement de Dieu, que je n'ai pas cherché à avoir, que c'est Dieu qui choisit, il donne à chacun comme il veut. Des fois, je me dis, si j'avais eu le droit de choisir, je ne l'aurais pas pris, quoi, parce que ce n'est pas du tout évident. Même vous voyez un extérieur qui est bien, mais après, il y a tout ce combat et toutes ces choses qui se passent entre deux, et ce n'est pas évident, mais comme quoi, bon voilà, c'est Dieu qui le veut, et c'est pour servir son Église. Et souvent, je dis, voilà, le ministère, tous les ministères sont là pour amener à l'Église et les faire rentrer dans ce que Dieu a préparé pour eux, mais jamais être au-dessus. C'est en dessous, sous nos fondements, les apôtres et les prophètes. Donc, je voudrais vous parler ce matin, c'est un petit peu comme changer l'Église et transformer le monde. Ça, je crois que c'est le but de Dieu, sans casser l'outre qui est déjà là depuis des années et qu'on a appris tellement de choses et on a été un peu formaté dans beaucoup de choses. Et puis, on s'est plus ou moins éloigné de tout ce que Dieu voulait en amenant des choses pour… Voilà, on connaît des églises qui sont des grands trucs qu'ils font. Puis en fait, ça ne change pas les gens et tu ne vois pas du tout de différence. Mais pourtant, Dieu veut qu'on revienne à sa parole. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que le but de Dieu, c'est de reprendre sa parole et chercher sa face au travers de sa parole. Qu'est-ce qu'il nous dit? Réétudier. Il veut une communauté alignée avec le ciel, en relation. Nous devons prêcher et démontrer le royaume de Dieu sur la terre. Quand vous lisez Matthieu au chapitre 10, versets 7 et 8, Matthieu 10, 7 et 8, il dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Moi, quand je lis ce qui est écrit, et je vous demande, est-ce que vous vivez? Grand défi, sincèrement. Sincèrement. Et pourtant, la parole est toujours la vérité. L'esprit est toujours le même. Il n'a pas changé. Ce qui se passait au début de l'Église est resté le même. Le Saint-Esprit nous a été envoyé à nous de la même façon qu'il est envoyé aux disciples quand ils étaient dans la chambre haute. Et pourtant, Dieu nous a donné cet ordre et nous a dit de démontrer le royaume sur la terre. Pourquoi ça ne se passe pas? Et je crois que parce qu'on a eu une idée très précise à nous, dans notre tête, d'humanisme, pour dire, voilà l'Église, c'est plus du tout la Bible, on l'arrange à notre sauce. Le péché, il n'existe plus, voilà, tout est changé, mais on voit la puissance par des paroles très fortes. Et moi, je crois que Dieu change tout ça. Nous devons devenir l'Église dont Jésus rêve. Selon la vision de Jacob, et ça va répondre à sa prière comme il a eu ce matin, la maison de Dieu est la porte du ciel. Dans Genèse 28, 17, c'est ça. La maison de Dieu est la porte du ciel. Vous êtes la porte du ciel pour faire rentrer les gens dans le royaume. C'est faux, quoi. Vous vous rendez compte? Nous devons devenir le point, je crois, de pénétration du ciel sur la terre. On doit devenir les quartiers
généraux du royaume des cieux sur la terre. On représente le ciel. Et tu te rends compte, on fait partie du corps de Christ. Christ est au milieu de nous. Partout où tu es, il est là. Tu te rends compte, même dans ton entreprise, même dans ton usine, même dans ton travail de dehors, partout, il est là. C'est fou, parce qu'il est en toi. Alors oui, je crois que nous devons être le point de pénétration du ciel sur la terre. Nous devons continuer l'œuvre de Jésus, d'amener le modèle du ciel sur la terre, exactement comme Moïse l'a fait d'avance. Il dit, le modèle du tabernacle, quand il va donner à la vie, et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qu'il t'a montré sur la montagne. C'est dans Hébreux 8, 5. Et soin, lui dit, de faire exactement comme le modèle que je t'ai montré. Dieu nous a redit la même chose. Il nous a donné le plan de l'Église. Il nous a donné ce que nous devons vivre. C'était clair et c'est très clair dans la Bible. Et pourtant, on s'est éloigné de tout ça. C'est faux, quoi. Moi, je dis, ça, c'est. On a besoin de revenir à la parole de Dieu, reprendre les choses. Nous sommes, je crois, une communauté du royaume alignée avec le ciel. On est aligné avec sa pensée du ciel, la pensée de Dieu au milieu de nous. Nous sommes une communauté qui proclame et qui agit en même temps. Nous avons eu, pendant les dernières générations, la facilité de proclamer. Juste, je l'ai fait aussi. Je parlais hier, mais je redis tellement. J'étais de ceux qui avaient fait des manifs chrétiennes. Vous savez, c'est ça, avec des pancartes. Jésus est Seigneur de cette ville, de cette région. Et puis pourtant, j'ai proclamé haut et fort. On chantait dans les rues. Ouais, on défiait les gens. On mettait peut-être même de la rébellion au milieu des gens. Et puis pour finalement, on n'agissait même pas comme on devait faire par rapport à la parole. On a proclamé, quoi. On n'a pas agi du tout. Je crois que des fois, nous sommes une communauté aussi qui ouvre les portes du ciel et qui ferme les portes de l'enfer. Paul l'a fait à Éphèse. Vous connaissez cette ville d'Éphèse? Quand il est allé faire son quartier général à Éphèse, c'était en fonction de ce qu'il était très bien placé pour toutes les églises qu'il avait autour. Et il y avait des moyens de passer, ce n'était pas le hasard, hein, en bateau ou sur la terre pour rejoindre toutes ces églises qu'il a créées. Éphèse, ce n'était pas choisi par hasard. Et pourtant, Éphèse, c'était une des villes les plus sataniques qui puissent exister, où il y avait l'adoration à des faux dieux. On faisait des médailles, il gagnait des fortunes avec tout ça. Et Paul est venu là, au milieu de tout ça. Et il a amené le royaume de Dieu. Il a défié. Il voulait absolument montrer qu'on ferme les portes de l'enfer quand on est. Et je crois que c'est le même Dieu pour moi. C'est exactement le même Dieu, le même Saint-Esprit. C'est nous qui devons changer et revenir juste comme Dieu le voulait. Je crois que c'est une communauté alignée aussi avec ses racines, la base de ce que Dieu nous a donné, les racines en lui. Je crois que c'est important. Alors, je crois qu'on doit retourner à notre première mission. Retourner au modèle des actes des apôtres. Moi, je suis convaincu de ça. Quand je lis la Bible et que je vois ma vie, je dis, Seigneur, je crois qu'il faut que je revienne à l'essentiel. Je te demande pardon parce que je me suis tellement éloigné, je n'ai pas vécu ce que j'ai dit, quoi. Alors qu'on doit le vivre, on doit pouvoir ressusciter les morts, guérir les malades. Mais pourquoi on ne le fait pas? Alors on se dit, mais c'est parce que le temps est fini. J'entends ça dans des églises. Non, mais je dis, comment c'est fini? Alors la parole, on peut l'acheter à la poubelle, quoi. Parce qu'elle est finie. C'est toute la base. Allez, prêcher. Allez démontrer le ciel sur la terre. Allez prier pour les malades, délivrer les captifs. Mais on n'ose plus. Parce qu'on a peur. Parce que finalement, on n'est plus du tout près du cœur de Dieu. On n'est pas prêt à pouvoir transmettre ce que Dieu a préparé et nous a donné. Moi, j'aime beaucoup les chants que tu as choisis. C'est tous des chants que j'aimais énormément. Ça me faisait beaucoup de bien aussi. Et puis je dis, mais quand je lis les chants qui ont été écrits, il y a une profondeur. Je dis, on chante bien, mais on ne vit pas, on proclame encore. Hein. Et pourtant, on est sincère. Hein. Je ne dis pas du tout ça. Mais c'est comme si on était pris dans un système. Et on doit changer.
Ouais, je crois qu'il faut retourner au modèle des actes. Pierre a annoncé le début d'une nouvelle ère accompagnée de signes, de prodiges qui vont durer jusqu'au retour du Seigneur. On voit ça dans Actes, au chapitre 2, versets 16 à 20. Vous pourrez le lire. De regarder, voilà, Paul a prêché ça. Pierre, plutôt, a prêché ça. Il a dit que quand il a prêché, il est dit qu'il y avait 3000 âmes qui sont rajoutées. Tu te rends compte? C'est incroyable. 3000 âmes. Moi, je vous raconte un petit peu. Je suis allé, et j'avais commencé hier, je n'ai pas raconté mon histoire. Je suis allé à Madagascar, et puis je devais aller en brousse. Vous savez, c'est tous les endroits où personne n'y va. Même les médecins n'y vont pas. C'est trop dangereux, quoi. Il pleut beaucoup. En 4x4, je vous assure, des ornières pas possibles. J'ai dit incroyable. Et Dieu voulait que j'aille là-bas avec les missionnaires. Et il avait tout organisé, le Seigneur, pas les hommes, le Seigneur, d'aller dans ce village prêcher la parole. Puis pendant la nuit, j'étais réveillé. Je dis, avant d'y aller, on partait le lendemain matin. Je dis, pourquoi, Seigneur, tu me réveilles à 3 heures du matin, je suis sommeil, je suis fatigué, j'avais fait tout le voyage. J'ai dit, non, je dis, Seigneur, laisse-moi dormir. Non, 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 Hervé. Et il a commencé à me montrer une oreille. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une oreille. Et c'était une oreille interne. J'avais jamais vu ça. Je l'ai compris après quand j'ai expliqué à un médecin. Puis, le Seigneur m'a montré ça et il me dit, ce matin, je vais guérir les sourds. J'entends ça. J'ai dit, wow. J'ai dit, j'avais tout, l'image, j'avais la parole que Dieu me montrait à mon cœur. Vraiment, Dieu m'avait parlé. Mais j'avais très peur. J'ai dit, je ne peux pas oser le dire. Avant de partir, on se levait tôt et on priait avec tous les responsables qui allaient là aussi. Et je dis, je ne vais pas leur dire si jamais ça ne marche pas, quoi. Tu te rends compte? Mais c'est vrai, on est tous de la même nature, des fois on a la trouille, quoi. Je ne connaissais pas cette région non plus. Et puis on part en 4x4 et je ne dis rien. Puis sur la route, le Seigneur il dit, tu vas leur dire? Je dis, Seigneur, ils vont se moquer de moi. Bon, je dis, tant pis, Seigneur. Alors après, ce enfant, je leur dis, ben voilà, cette nuit, j'ai été réveillé, puis Dieu m'a montré une oreille interne, il va guérir des sourds. Et ils ont ri, bien sûr. Ben, tu prieras pour les malades, alors, et on verra les sourds guéris. Ils me font presque comme une moquerie, comme quoi, des fois, on n'arrive même plus à croire à la parole de Dieu, quoi. Bon, alors, j'ai dit, peut-être ils se moquent juste de moi, ils pensent que je suis un farfelu. Et puis, on y va. Et ils ne me font pas prêcher, j'avais tout préparé, ils ont mis quelqu'un d'autre. Je dis ça alors, je dis Seigneur, mais le combat était terrible, je ne comprenais pas contre ce que Dieu voulait. Puis d'un seul coup, ils disent, le gars a prêché, c'est un évangéliste, alors voilà, les gens se donnent à Christ. Puis d'un seul coup, il me dit, tu as dit que les sourds, devant tout le monde, hein, les sourds, ils vont être guéris, pris pour les sourds, qu'il fait comme ça. C'était assez terrible, quoi. Alors, bon, j'ai dit, je vais prêcher. Et je vais parler, je ne vais pas prêcher. Je vais dire, est-ce qu'il y a des sourds? Mais vous avez déjà parlé à des sourds? Ça faisait rire tout le monde, j'étais complètement… Alors, d'un seul coup, tu avais des gens qui tapaient d'autres et plein de gens se sont avancés. Des gens sourds. Il n'y a eu aucune convocation, aucun tract, aucun pré-chose avant. Mais Dieu a été parlé aux sourds qui viennent ce jour-là dans ce village-là. C'est incroyable. Et c'est des choses comme dans les actes, ça. J'étais content. Alors j'ai dit, oh, mais maintenant, il faut qu'il soit guéri, quoi. Alors, je fais appel, les gens viennent. La première personne qui était sourde, je prie pour elle. Écoutez, j'avais la trouille. Je dis, Ephrata, ouvre-toi. Rien ne se passait. 2 fois, 3 fois. Et c'était traduit dans la langue du local, le dialecte. Rien ne s'est passé. Je dis, oh Seigneur, la panique en moi, je dis, c'est pas possible. Puis après, je la mets de côté, puis je vais prier pour le suivant. Et là, il y en avait peut-être 20, 25, peut-être plus. Je prie et tous ont entendu, sauf une, la première. Je crois que Dieu voulait me mettre à l'épreuve et dire, tu vas vraiment croire que ce que je t'ai dit ou pas? Et c'était terrible. Alors, mes frères étaient tellement gentils. Alors, la première personne crie, ah, elle entend. Vous savez, quelqu'un qui n'entendait plus, qui entend d'un coup, ça fait une drôle d'impression.
Et puis ils m'ont dit, oui, mais elle n'était peut-être pas sourde, ils me font devant tout le monde, ils sont gonflés. Vraiment, j'avais la pression de l'entourage, souvent. Et c'est tout ça qui nous empêche des fois de pouvoir accomplir le royaume de Dieu. Et puis alors, je dis, ben, la prochaine personne, la deuxième, je la fais tourner à l'envers, et puis je lui fais des gestes comme ça, voir si elle entend des claquements. Ils ne me regardaient pas, je dis, bon, ils n'entendaient rien. Et je dis, après, je retourne de l'autre côté, je prie, et tous, je vous assure, ont été guéris. J'ai dit ça, c'est le royaume de Dieu qui s'est installé. Et incroyable, dans des villages où il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. On retourne et le lendemain, je devais revenir dans un village. En fait, je n'ai pas dormi dans le village parce qu'on dort sur des bambous là-bas. Je vous assure, pour moi, je ne pouvais pas. Alors, ils m'ont ramené dans la maison des missionnaires et puis on a dormi là-bas. Et la nuit, de nouveau réveillé encore. Le Seigneur, il dit, aujourd'hui, je vais guérir les aveugles. Les aveugles. Je dis ça alors. Alors, comme la veille, ça a fonctionné, j'ai dit, ben, alors, je vais leur dire en me levant demain matin, quoi. J'étais rassuré. Je dis, Jésus va guérir. Et ça les a fait ni chaud ni froid. J'ai dit, oh non, ils ne vont même pas m'encourager, quoi. Mais Dieu voulait que je regarde à lui, et c'est tout. Et nous, on veut toujours regarder sur l'environnement. Comment ça va, la température autour de nous? Mais non, si Jésus te l'a dit, fais-le, quoi. Et j'apprenais des leçons comme ça. Le lendemain, on y va en voiture, et puis, il parlait de toute autre chose que de parler de ce qui allait se passer. Il faut encore prêcher à d'autres personnes. Et puis, alors tout avait été programmé différemment. Je dis, Seigneur, comme tu veux. Là, j'étais soumis à lui. J'ai dit, tu l'as dit, je sais que tu le feras. Et après, il me dit, ben, mais tu as dit que les aveugles, ils doivent voir. Eh bien, appelle s'il y a des aveugles. Parce que, voilà, il faut connaître, on ne le voit pas forcément. Les gens étaient là tous devant sur un talus, puis moi j'étais en bas, c'est dehors. Hein. Et puis, je fais appel, je dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont malvoyants au milieu? Ça a été traduit, et là, il y avait un monde plus les mêmes que le jour où j'ai payé la veille. Et plein de gens, comme si Dieu a été les chercher à leur tour. Ils ne peuvent pas avoir de lunettes, ils ne peuvent pas se soigner les yeux parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc, la plupart des gens, comme pour les oreilles, comme pour les yeux, c'est des maladies qui sont venues à cause des infections qui se sont faites. Et les gens ne voyaient plus. Et le premier, c'était un institut. Et l'institut, il parlait français, quoi. Alors, c'était super. Alors, il me dit, écoutez, priez pour moi. Je dois enseigner aux enfants, je ne vois plus clair. Mes yeux sont fatigués. Je ne peux plus voir. Et puis, il explique tout ça. Alors là, je le comprends, c'était en direct, il n'y avait pas d'intermédiaire. Alors, j'ai dit, je vais prier pour toi. Je mets ma main sur ses yeux, je dis, maintenant, vois. Alors, ce n'était pas des grands discours, hein, juste vois. Dieu ne demande pas de faire tout des samaleks. Non. Et le gars, d'un seul coup, dit, je vois, sans lunettes, sans rien. Alors, j'ai dit, d'accord, mais comme ils m'ont charrié, j'ai dit, on va regarder la Bible, là, comme ça. Est-ce que tu vois? Il arrive à lire. Puis je dis, tu te mets. Et c'était presque au bout de la salle. C'est fou, quoi. Et ils lui mettent la Bible et il arrivait à lire ce qui était écrit. Alors moi, j'ai dit au Seigneur, et moi, Seigneur, j'ai des lunettes. Pourquoi tu ne me guéris pas, quoi? J'ai vraiment fait ça, hein, au Seigneur. C'est pas juste, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on est. Hein. On est des êtres humains sur la terre. Et puis, Dieu ne nous condamne pas qu'on est comme ça. Hein. Mais voilà, on réagit en tant qu'être humain. Et tous ceux qui sont venus ont été guéris des yeux. C'est la folie vraiment incroyable. Et là, la présence de Dieu s'est manifestée. Et il y avait pourtant, dans des régions où il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup de combats, les sorciers, c'est eux qui dirigent les villages. Et ils ont un pouvoir incroyable. Et pourtant là, c'était, on ferme les portes de l'enfer et on ouvre les portes du ciel. C'est exactement ça qui s'est produit. Le Seigneur agissait. Je crois que c'est important de vivre tout ça. On a besoin de ça. Je crois qu'il a dit dans Acte 2, 21, il m'a parlé de ça, le Père Toula, il a promis un grand réveil. Il a dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Il en a parlé aussi un peu tout à l'heure. Je crois, quel est ce message? Jésus ressuscité. Il est retourné auprès du Père et il a envoyé son esprit. Et il a dit, repentez-vous et devenez des disciples de Jésus, étant baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ça, c'est juste le message. Il n'a rien dit d'autre. Nous, on en a tellement rajouté. Il faut une ambiance, il faut la chaleur, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait du confort. Mais non, allez, repentez-vous. Et l'esprit était là, et il convainquait de péché. C'était incroyable. Je me rappelle avoir été au Burundi, on faisait des baptêmes dans le lac. Et il y avait, oh là là, c'était incroyable ce jour-là. Oui, ça, c'est un autre truc. Il y avait le lac qui était là, alors on allait baptiser plus de, soit 80 personnes, 80 baptêmes il y avait. C'est formidable. Mais sur ce lac, il y avait des gens qui se baignaient d'ailleurs et tout ça. Puis on va, puis avec le pasteur, il me dit, écoute, on va avancer comme ça et on va faire comme une trajectoire. Et cet endroit-là appartient à Jésus, qui me fait. Je ne comprenais pas. Je le suivais, il dit, tu pries? Moi, je suivais dans l'eau, on priait. Après, je dis, mais pourquoi tu fais ces choses-là? Parce qu'il y a des crocodiles et des hippopotames, et c'est très dangereux. Alors, on fait une frontière pour pas qu'ils viennent. Moi, je riais, européen. Je dis, ouais, bon, c'est la superstition. Rendez-vous compte comment on est. C'est incroyable. Mais pour eux, c'était vachement important, ça. Et je l'ai compris après. Alors, on se met au bout, comme il fallait aller loin, parce que l'eau descendait doucement, donc il fallait qu'on ait au moins de l'eau. Voilà. Et on était moi et le pasteur. Et lui, il riait de voir ma réaction. Puis on commence à baptiser les gens qui viennent avec tous les chants, puis on les baptise. Et il y a eu plein de gens qui étaient baptisés, remplis de l'esprit au moment où on les baptisait. C'était formidable. Quand d'un seul coup, je vois des crocodiles qui arrivent droit sur nous et des hippopotames. J'ai dit, ce coup-ci, on est mort. La panique que j'ai eue. Et en fait, pourtant, je venais de prier avec lui. Je crois qu'il n'y croyait pas. Rendez-vous compte, on dit des choses, on fait des choses, et en fait, on n'y croit pas. C'est pour ça que Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Et vous voyez les crocodiles qui arrivaient à l'endroit où on avait prié, ils ne rentraient pas et ils repartaient. Et tous les gens qui étaient à la plage, quand ils les ont vus arriver, ils se sont tous sauvés, en dehors de leur monde. C'était incroyable. Et moi, je paniquais. J'ai dit, on est mort, quoi. Il est fou. Ils ne sont pas bien de faire ça là. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu voulait. Et Dieu veut montrer que sa puissance est bien plus grande que l'enfer, que les puissances des ténèbres, que tout ce qui est autour de nous. Donc, on doit changer. On doit former une nouvelle communauté, soit-elle une communauté remplie du Saint-Esprit. Et notre Saint-Esprit, il est vachement négligé, je trouve. Alors qu'on est des gens charismatiques. C'est faux. On se dit des gens de l'Esprit. Oh, combien de combats il y a eu dans les églises? Ah, mais moi, je suis rempli d'esprit. Toi, tu ne l'as pas. Il y a des combats complètement idiots. Alors, j'ai dit, montre-moi la preuve. Et c'est tellement important. Et je crois que si on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit, voilà, on doit vivre les choses de l'Esprit. Et on doit démontrer le ciel sur la terre. Moi, je crois que Dieu veut nous booster un petit peu. Ça, la salle serait 3 cultes par dimanche, quoi. Tellement il y aurait de monde. Parce que Dieu veut sauver tous ceux des villages aux alentours. Et nous, on est bien entre nous, mais on ne change pas. Parce qu'on ne vit pas. Mais tu te rends compte, demain, tu vas dans un endroit et puis tu vas faire tes courses, tu as quelqu'un de malade, tu pries dans la boulangerie, il est guéri, quoi. Mais on aurait peur de faire ça. Et pourtant, si Dieu te le montre, ça vaut la peine de le faire, moi je crois. Alors je crois que, ouais, dans Acte 2, je pense que c'est le modèle de base un petit peu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est ça, parce qu'il y avait une démonstration de la puissance de Dieu au milieu de l'Église. Les gens prenaient au sérieux ce que Christ était. Les gens ne faisaient pas n'importe quoi. Aujourd'hui, des fois, il y a du n'importe quoi. Et je crois que Dieu veut nous ramener à l'essentiel. Moi, je me rappelle toujours, je vais aller essayer d'Ananias et Saphira, qui sont morts parce qu'ils ont menti à l'esprit. Tu te rends compte? Aujourd'hui, il y aurait plein de gens morts, quoi. Je me dis, mais heureusement que Dieu fait grâce, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne vite, quoi. Et qu'il nous faut revenir auprès des choses. Ouais, Dieu veut que, quand il a vu que ces 3000 âmes sont venues, il dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Actes 2, 41, 47. C'est ça. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Moi, je crois qu'on a besoin de retrouver tout ça. Moi, je crois que la parole de Dieu doit être accompagnée de toutes ces choses. On doit vivre ces choses. Moi, je me le dis, je m'exhorte, je vous le dis, mais je me parle. Je crois que c'est important. Je me mets dans le même. Ce que j'ai vécu dans le passé, il faut le revivre encore. Il faut continuer. Moi, je crois que c'est ce que Dieu veut. Il est dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. C'est fou, quoi. On est loin, hein. On est tellement loin de tout ça. J'ai dit, on s'est tellement éloigné au fil des temps, on s'est tellement mis loin de la parole de Dieu. Et je crois qu'on a voulu trop glorifier l'homme plus que Jésus, quoi. Aujourd'hui, avec le Covid, moi je pense que c'est comme un révélateur qui démontre combien de gens ont quitté le Seigneur par peur, par frousse. Et ils sont partis parce qu'ils étaient attachés à l'homme, puis d'un seul coup, il n'est plus là le grand prédicateur. Alors les gens quittent. Alors à qui ils sont attachés? Moi, j'aime les gens qui, depuis tant d'années, sont là avec le Seigneur, qui ont persévéré malgré les souffrances et les combats. Moi, je crois que Dieu veut qu'on s'attache à lui. Et il est dit, le Seigneur a ajouté à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Quand on regarde l'Église de Jérusalem, elle se développe avec des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, jusqu'au point même que ceux qui servaient aux tables faisaient des miracles. En gros, aujourd'hui, quand tu sers aux tables, avec le Covid, il n'y a plus trop de repas, ceux qui servaient aux tables faisaient des miracles. C'est fou, quoi. Ouais. Et ça devrait. Ouais. Ça veut dire que le Saint-Esprit agissait au travers de tout le monde. Ouais. Et Philippe était de ceux des diacres qui servaient aux tables. Je dis, il est devenu évangéliste, puis après apôtre. Regarde toute l'évolution, parce qu'il a été fidèle dans ce que Dieu lui a donné. Fidèle dans ces petites choses. Ouais. Moi, je crois que c'est important. Et il est dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Étienne aussi qui servait aux tables. Et il y a eu des réactions, des accusations, même à cette époque-là, qui ont lapidé Étienne. Lui-même, Paul, était là pour condamner Étienne, alors que c'était un homme qui avait vécu. Alors nous, on a peur de mourir. Hein. On n'a pas envie. Et pourtant, ce qui est plus important, c'est d'être avec lui. Ouais. Alors qu'importe, comme Paul disait, ce qu'ils me font, le principal, c'est que je fasse ta volonté. J'ai été arrêté déjà. Vous savez, quand il y a eu la crise au Burundi, Rwanda, quand il y a eu en 1994, je crois, c'était horrible. J'étais là-bas en train de prêcher, moi. Et quand il est arrivé, c'était terrible, terrible. Les gens se coupaient, ils coupaient la tête des gens. Et moi, j'étais au milieu de la foule, tout ça, j'étais en train de prêcher la parole. Et je voyais toutes ces choses, j'entendais des cris. Je dis, mais Seigneur, là, je ne coupe plus de courant. Discussion, on est tous morts. La puissance de Dieu était là. Mais vraiment, pendant ce même temps, l'Esprit est descendu. Alors, tout était noir. Et les gens ont été remplis de l'Esprit. Quand on est sorti dehors, il y avait plein de morts partout. Incroyable. L'Esprit de Dieu était là avec nous. Mais c'est fou. Et on a vu tellement de choses se passer à ces moments-là. Et après, j'ai vu tellement de guérisons, des miracles, des choses se passer dans des gens qui ont été atteints, mais des choses incroyables. Et puis après, en avançant dans le temps, pour vous montrer, d'un seul coup, des gens viennent avec un Kalachnikov ou voilà, un fusil, là, et il me dit, toi, tu vas mourir parce que tu es français, c'est à cause de ton président qu'on a eu tout ça. Et c'était vrai, j'ai vu les preuves. À cette époque, c'était notre président qui avait signé l'accord pour massacrer tous les Tutsis. Et ça s'était fait en francophonie avec tout un ensemble de gens. J'ai eu la preuve, j'ai vu le papier.
Alors j'ai dit, moi je suis foutu parce que j'ai vu ça. En rentrant, je crois que je suis mort par mon propre président. Alors il y en a qui sont venus me voir, tu ne dis rien de ce que tu as vu, tant qu'on ne te l'a pas dit. Et quand j'ai reçu le journal, tout était dit en public. J'ai dit, waouh, vraiment, nous on a fait mal. Et Dieu m'a sorti. Quand il y avait des mitraillettes, le pasteur a dit, et des gens ont dit, en passant, cet homme a fait tellement bien de notre pays. Laissez-le en vie et je n'ai pas été tué. Mais vraiment. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui totalement pour voir sa puissance. C'est tellement important. Je crois qu'on a reçu beaucoup, alors maintenant on doit donner. Je crois qu'il faut arrêter de devenir des foie gras quoi, pour Noël. Moi j'ai dit des fois, on a tellement de nourriture, tellement de connaissances, presque tout. Quand moi j'ai écouté les textes, je les récitais par cœur dans ma tête. Je dis, mais Hervé, tu le récites par cœur, mais est-ce que tu le vis, quoi? C'était fou, quoi. Parce qu'on a une connaissance, on est vraiment, et je crois qu'il faut donner maintenant. Nous étions pauvres, alors maintenant nous allons enrichir les autres. C'est fou. Nous avons vécu en mode survie, alors maintenant nous allons vivre. Nous étions stériles, mais nous allons maintenant donner naissance. D'autres âmes qui vont venir à Christ, n'est-ce pas? Nous étions sur la défensive, mais nous allons maintenant passer à l'offensive. Avant, on se mettait en arrière, mais maintenant, on doit avancer. C'est nous qui devons avancer. Satan a très peur de nous, vous savez. Je vous assure. Nous étions liés par la peur, mais nous allons maintenant avancer avec courage. C'est comme des slogans que je vous lance, je crois. Nous vivions dans la honte, mais maintenant, nous allons relever la tête. Maintenant, on est fiers d'appartenir à Jésus. On relève la tête, on ne se met pas écrasé par les autres. Aujourd'hui, on est moqué sur la terre. Vous avez vu, les évangiles sont moqués maintenant, au même titre que les musulmans. C'est terrible. C'est terrible. Et je crois que Dieu ne veut pas. On doit relever la tête. On relève, nous, on baisse et on se laisse taper. Mais non, on est fiers d'être chrétien, quoi, d'appartenir à Jésus. J'ai dit, nous vivions dans la honte, maintenant on va relever la tête. Et en Luc, au chapitre 4, versets 18-19, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Je crois que l'Esprit de Dieu libère les captifs et fait d'eux des apôtres, des envoyés. Le mot pas veut dire envoyés, des envoyés. Il les fait sortir de prison et les envoie prêcher pour faire tomber les ténèbres. Moi, je crois que c'est ça. Il ne faut pas attendre. Quand tu te convertis, tout de suite, quand tu as reçu l'Esprit, va, commence, tout de suite. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune converti, il y a une personne, c'était une femme, qui m'a dit, quand elle a vu que je commençais à vivre des choses de Dieu, elle a dit stop, stop, il faut au moins que tu attendes 3 ans avant de faire. Je l'ai regardé, et je dis 3 ans, mais moi je m'en vais. Et je dis non, ce que Dieu m'a donné, je veux le vivre maintenant. La parole me le dit. Et cette personne, elle est morte dans la misère, quoi. Elle n'a jamais vécu rien avec Dieu. C'est terrible, quoi. Moi, je crois que, oui, Dieu veut qu'on libère les captifs. Et il veut qu'on fasse d'eux des envoyés. Libérer ceux qui sont dans la rue. Faire d'eux des missions, des missionnaires, des disciples de Jésus. Moi, je crois que c'est ça. Ça on a raté parce qu'on n'a pas fait des disciples, quoi, en fait. On a fait des adeptes, mais pas des disciples. Adeptes à la religion évangélique. Je suis évangélique. Mais non, on fait des disciples pour servir. Dès que tu as reçu, tu vas transmettre. Témoigner. Alors, il y en a qui ne savent pas parler, mais tu sais ce que tu as gagné avec le Seigneur. Tu sais comment tu étais avant, tu sais comment tu as... Tu sais rien que ça, dis-le. Et communique, prie pour les malades, puis tu verras, Dieu va glorifier son nom, quoi. Combien de fois? Souvent, on attend. On a fait des fois des choses, on a dit, il faut qu'ils se convertissent avant que je prie pour lui. Il faut arrêter. Des fois, il y en a, ils ne peuvent même pas se convertir, parce qu'ils sont liés par des puissances. Mais tu pries pour eux, tu les délivres, et après, ils acceptent Jésus. Et je l'ai fait combien de fois, ça? Alors, bien sûr, ce n'est pas dans la formule, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Libérer les captifs, puis après, ils se donnent à Jésus. Tous ces gens qui ont été guéris, puis qu'après, ils ont été loués Dieu. Ceux qui ont été délivrés par le Seigneur, mais c'est le même Jésus, le même Saint-Esprit.
Notre mission est d'aller, parce qu'on a été envoyé pour annoncer la liberté aux captifs, et en leur disant de se repentir, comme je disais tout à l'heure, et qu'ils n'adoptent plus la voie du tyran, mais d'être des disciples de Jésus, qu'ils avancent et qu'ils vivent en nouveauté de vie. Vous savez, souvent, dans beaucoup de chrétiens, je suis étonné, je dis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vivent une conversion, mais ils naissent pas à la vie du ciel. C'est-à-dire que dans la tête, on est toujours avec les choses d'avant, quoi. Alors qu'il dit qu'il renouvelle notre intelligence. Et je crois qu'on a besoin de naître de nouveau. Et des fois, voilà, il faut remettre les choses en ordre. On a grillé des étapes. C'est pour ça qu'on ne peut pas tenir. Et je crois que Dieu veut ça. Moi, je crois qu'il y a un nouveau roi qui est venu. Christ, il est là. Prosternons-nous devant lui et adorons-le. Faites de lui notre grand Seigneur, notre roi des rois. Et il va vous délivrer, vous libérer et vous donner cette liberté pour oser à lui enseigner. Ne craignez pas. Qu'est-ce qu'il peut vous faire? Faire mourir? Ben, tant pis. Mais avec sagesse, c'est-à-dire avec la présence de l'Esprit, ne faire que ce qu'il nous dira de faire. Et quand on obéit à Dieu, quand il nous dit, vous voyez, pour moi, comme tout à l'heure je vous ai raconté, je dis, mais si je n'avais pas obéi à Dieu, je n'aurais jamais vu ce qu'il m'a montré, quoi. Et je n'aurais pas été heureux de voir ça. Puis mes copains, ils ont été tous soufflés, parce que mon Dieu était plus grand que leur raisonnement, quoi. Moi, je crois qu'on a besoin de cela. Ouais. Un jour nouveau est arrivé. Et je crois que la pierre a été roulée et nous sommes vivants avec lui pour toujours, quoi. Et il l'a dit tout à l'heure dans la scène. C'était vraiment pour préparer à tout ce que j'allais dire. Et moi, j'ai dit oui. La pierre a été roulée, il n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant, quoi. Le Seigneur est au milieu de nous et son esprit est en nous. Et il vit en nous. Alors, on va changer de façon de vivre, puis on va commencer à suivre ses préceptes, tout simplement. Il ne nous demande pas d'être des très, très, très hauts spirituels, je veux dire des TTS, très, très spirituels. Il ne nous a jamais demandé ça, le Seigneur. On ne l'est pas. Personne, comme il a dit, celui qui est parfait, ben voilà. Presque, j'avais envie de dire qu'il jette la première chaise. On ne peut pas. Vous savez que dans d'autres régions, on avait des gens, c'est une secte, hein, ça. Ils s'appelaient les parfaits. Et ils se disaient sans péché. Et c'est pas si vieux que ça, hein. C'est avec les cathares et tout ça, avec tout ceci. Et c'était les parfaits. Mais en fait, personne n'avait le droit de juger, ils étaient parfaits. Mais en fait, personne de parfait. C'est par grâce. Et je crois qu'on a besoin encore de grandir. J'ai besoin de changer. J'ai besoin d'être un autre homme. J'ai encore besoin de découvrir des choses. Tant que je suis vivant sur la terre, ça veut dire que j'ai encore besoin d'apprendre. Le jour où il me reprend, c'est que c'est fini, quoi, sur la terre. Et quand il nous reprend, on est parfait. C'est vrai. Au retour du Christ, il dit qu'on deviendra comme lui. Donc, on sera parfait. Alors, ça vaut la coup, quoi. Voilà tout ce que je vais vous dire au niveau de prédication. Moi, je crois que c'est important. Je voulais vous apporter ça. J'avais des tas de possibilités que j'aurais aimé parler, mais je crois que c'est ça que Dieu veut. Il veut vous réveiller parce que je crois qu'il veut que vous fassiez de vous des disciples pour remplir les chaises. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont tout loupé. Si Jésus revenait là, puis il dira, je prends que l'église qui était là rassemblée. Purée, quand tu reviens après, tu dis, oh, si j'avais su. Mais vous connaissez l'histoire des vierges folles, des vierges sages, c'est un peu ça, quelque part. C'est ça. Ils n'étaient pas prêts et ils n'avaient pas la réserve. Oh, Seigneur, mais il nous fait grâce. Vous savez, il faut profiter de ce temps parce que ça ne va pas durer. Et moi, je peux être prêt, hein, et à notre mesure, à notre façon, comme on est, faire ce que Dieu nous montre, quoi. Il est fidèle. Ah, je vais arrêter de parler, mais j'ai donné quelques paroles parce qu'il est déjà tard. Mais juste, voilà, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Je te prie pour qu'elle pénètre nos cœurs, que ça nous fasse réaliser peut-être de reprendre tout ce qui a été préparé par toi, ce que tu nous as promis, ce que tu nous as donné, pour qu'on ne devienne plus les mêmes personnes, mais qu'on devienne des disciples de toi. Et tu nous feras rencontrer des gens, des gens, des personnes, là où on va aller. Quand ça sera prêt, Seigneur, on va être disponible pour toi, tout le temps. Merci, Seigneur. Amen.